Hello, c'est Lily et bienvenue sur mon podcast Aurora. Aujourd'hui, on va parler du syndrome du sauveur. Je crois que c'est le thème de podcast qui m'est le plus revenu depuis que j'ai commencé. Mon premier podcast était sur le syndrome de la gentille fille, d'ailleurs n'hésitez pas à aller l'écouter, où justement j'aborde le fait que quand on est atteint de ce syndrome de la gentille fille, plusieurs syndromes sont sous-jacents, notamment du syndrome du sauveur. Et du coup, ça a été quelque chose qui m'a été fortement demandé d'aborder le syndrome du sauveur. Donc écoutez, nous y voilà. Alors qu'est-ce qu'est le syndrome du sauveur? C'est lorsqu'on tente constamment de réparer les autres, de les aider, voire de les sauver. On se met comme une mission de vie, c'est d'agir pour les autres. Ça peut se manifester de manière complètement inconsciente ou de manière consciente, comme le fait d'attirer involontairement ou volontairement des personnes dites brisées à qui on va vouloir réparer. On se sent responsable des problèmes des autres, de leur bonheur, et on néglige complètement nos propres besoins au détriment de ceux des autres. L'origine possible de ce syndrome vient de l'enfance, avec le fait qu'on ait essayé de sauver un de nos parents. Alors je dis parents, mais ça peut être un autre membre de la famille, généralement c'est un parent. Pour mon cas, ça n'a pas été un parent, ça a été un autre membre de ma famille, où on essaye dur comme fer de le sauver, d'aider avec ses problèmes, ou alors d'attirer son attention en justement étant à sa merci. Alors comment ce syndrome se manifeste? On se sent comme obligé d'aider les autres. Si on ne le fait pas, on a une forte culpabilité qui rentre en jeu. On se sacrifie de manière consciente ou non sur ses besoins, son temps, son énergie, surtout pour ça des autres, même si on sait pertinemment que certaines personnes ne le méritent pas. On a cette sensation d'être vidé émotionnellement tous les jours. On attire malgré nous ou de manière volontaire des personnes profiteurs, instables, qui ont besoin d'être réparées ou qui cherchent cette assistance qu'on donne. Rares sont les relations mutuelles où nous aussi on peut être soutenu lorsqu'on en ressent le besoin. On se sent absolument pas considéré comme être humain mais plutôt de bouée de sauvetage. On se sent également incapable de dire non et de poser des limites. On justifie toutes nos actions en disant oui mais j'aurais aimé que quelqu'un le fasse pour moi ou oui j'aurais aimé que quelqu'un le fasse pour un de mes proches dans la difficulté. On joue une sorte de rôle d'ange gardien en sachant pertinemment qu'on attire des mauvaises personnes et des profiteurs à nous. Ça s'applique dans tout type de relation, que ce soit familial, au boulot également, par exemple à toujours vouloir aider des collègues, etc. Donc à nous surcharger de travail tout simplement pour aider les autres. Ça se manifeste également dans les relations amicales et aussi dans les relations amoureuses. Maintenant, on va parler de mon expérience, de ce que j'ai vécu et comment j'ai fait pour m'en sortir ou du moins vraiment prendre du recul par rapport à tout ça. Alors comme je l'ai dit, c'est un syndrome que j'ai depuis l'enfance, donc je vais vraiment me consacrer aux dernières expériences que j'ai eues qui ont été impactantes pour moi et qui m'ont permis d'ouvrir les yeux là-dessus et de prendre conscience à quel point j'avais ce syndrome et de m'en détacher. Ce syndrome-là, je l'ai depuis l'enfance. J'ai toujours voulu attirer l'attention d'une personne de ma famille qui ne s'intéressait pas à moi et du coup, je pense que mon syndrome du sauveur est vraiment arrivé là-dessus, puisque je faisais tout pour rendre cette personne heureuse. J'essayais d'assouvir tous ses besoins. J'étais très observatrice pour justement essayer d'anticiper les besoins que cette personne-là pouvait avoir, pour me faire remarquer et pour que justement avoir un peu d'affection de cette personne-là. Alors, l'expérience la plus traumatisante que j'ai eue à ce propos de ce sujet, bon, vous vous en doutez de quoi je vais vous parler, ma relation amoureuse. Franchement, il n'y a pas un podcast sans que je ne puisse vous placer ma dernière relation amoureuse. C'était pour la science, au final. Franchement, ça a tellement été catastrophique que sur plein de points différents, je peux l'aborder en disant, écoutez, ça, c'est un big red flag. Bah écoutez, on va parler encore à nouveau de mon ex. Avec le recul, je me dis, mais comment j'ai pas pu voir que toute sa situation était un red flag et comment j'ai pu penser que j'allais le sauver en fait. Parce que des fois, il faut juste prendre conscience qu'il y a des gens qui sont insauvables et surtout qui ne veulent pas être sauvés. Ça, c'est très important. Moi, il m'a manipulée en me disant qu'il voulait changer de vie, qu'il voulait avancer. C'était quelqu'un qui avait eu beaucoup de problèmes avec la justice, beaucoup de problèmes financiers, familiales. Enfin, vraiment, c'était quelqu'un il n'y avait aucun aspect qui était clean. C'était vraiment quelqu'un avec beaucoup de problèmes, beaucoup de bagages émotionnels. À défaut, j'ai appris également qu'il avait une immaturité émotionnelle. Ses comportements, on va dire, étaient problématiques. Et en fait, je l'aidais surtout. Il était face à plein de papiers, plein de démarches administratives et en fait, il savait même pas écrire un mail. Rapidement, ça s'est transformé en juste une petite aide que je lui apporte en clairement, j'ai faisais 100% de ses démarches, contacter les avocats, enfin bon bref. Je gérais toute sa correspondance, tous ses mails, tous ses papiers. Où je veux en venir, c'est que ça a été quelqu'un de
profiteur en fait, parce qu'il a vu clairement la faille. C'est quelqu'un qui a vu que j'étais capable et que surtout j'avais cette envie de vouloir aider les autres. Et il en a clairement profité, tellement bien qu'un jour, et ça a été la dernière fois que je lui ai fait quoi que ce soit, ça a été, je crois, quelques semaines avant notre rupture, parce que déjà j'étais un peu dans ce cheminement de poser des limites et tout, et du coup il acceptait très très mal. Puis pour moi c'était très révélateur, je me disais, à partir du moment où tu commences à poser des limites, s'il suit, c'est que c'est quelqu'un qui est là pour toi, et s'il suit pas, c'est que c'est quelqu'un qui est juste profite de toi. Et il m'a dérangé en cours, parce que c'était normal en fait, il m'appelait à longueur de journée, dès qu'il avait besoin, il m'appelait, que je sois en cours ou pas, il n'en avait rien à faire. Donc il m'a appelé. J'ai pas répondu, parce que là, cette fois-ci, je commençais à me dire c'est bon, je vais pas sortir de cours à chaque fois pour lui répondre, pour être à sa merci. Mes études sont quand même plus importantes que lui, donc il n'a pas supporté, il m'a envoyé des messages, tout ça très énervé. En fait, il m'a aboyé des ordres. Littéralement, c'était ça, il me donnait des ordres. Il m'a demandé une énième démarche à laquelle je lui ai dit tu pourrais me le demander autrement. Enfin, la politesse, ça n'étouffe personne. Il a rajouté peu importe la manière dont je te demande quelque chose, je sais très bien que tu le feras dans tous les cas. J'ai rigolé face à ça, parce que déjà je me suis dit mais quelle audace de le dire. Même si tu le penses, le dire face à quelqu'un, je trouve que là c'est que on a dépassé un certain stade, et surtout ça montre à quel point cette personne-là est profiteur et s'en fout complètement du respect ou pas, c'est-à-dire qu'il sait pertinemment que je vais le faire. La politesse, il va pas mettre les formes. Et en plus de ça, mais c'est vrai, parce que je réagissais maintenant, mais ça faisait des mois qu'il n'était pas respectueux envers moi, et je le faisais. Et c'est à partir de ce moment-là où je lui ai dit « Ok, mais c'est le dernier truc que je te fais. » Il n'y a pas cru. Et je n'ai plus cédé, je n'ai plus fait ces démarches. C'est pour ça que notre relation, après, j'ai rapidement mis un terme, parce que je me suis rendu compte que il profitait de moi, quoi. On va sortir un petit peu du contexte amoureux. J'ai également vécu cela avec des relations amicales. Ça, je vous en avais déjà parlé dans un des podcasts, je ne me rappelle plus très bien lequel, où j'étais la copine qu'on a appelée. Ça a été la majorité de mes amitiés, excepté les amitiés que je garde à l'heure actuelle, c'est des vraies amitiés. Mais sinon, toutes mes amitiés, 90% de mes amitiés par le passé, c'était des personnes profiteuses qui m'appelaient pendant des heures, qui me faisaient des vocaux pendant des heures, et qu'au final, après l'appel ou après avoir répondu aux vocaux, je me rendais compte que ces personnes-là m'avaient pas demandé comment j'allais. J'écoutais les gens se plaindre pendant des heures et il y avait personne en retour quand moi j'en avais besoin. Et j'ai même une amie, entre guillemets, qui un jour, lorsque j'ai eu un gros problème, j'étais pas bien, j'avais besoin d'aide, littéralement, j'avais besoin d'aide, j'étais dans une grande détresse psychologique. Et cette personne-là sollicitait mon aide, et je lui ai dit, écoute, moi aussi j'ai besoin de quelqu'un. Et elle m'a clairement répondu, non, du coup, on reporte à plus tard parce que j'ai pas envie de gérer tes problèmes. J'ai trouvé ça d'une violence, et j'ai trouvé ça surtout assez audacieux. Je me rends compte que les personnes profiteurs ont une audace et un culot assez conséquent quand même. Et Dieu merci, j'ai fait le tri, et il y a beaucoup de monde qui sont restés en 2025. Et du coup, je vais vous donner un petit peu les astuces que j'ai mis en place pour me sortir de ce syndrome du sauveur. Déjà, c'est un petit peu d'activer son radar. Les personnes profiteurs de vous, qui vont vous puiser votre énergie et qui vont profiter justement que vous ayez cette petite faille comportementale à vouloir aider les autres, c'est les personnes qui vont profiter et qui vont toujours vous en demander. Et surtout, c'est des personnes que si vous analysez bien, elles ne sont jamais bien. On peut avoir une période à vide, sauf que si ça dure beaucoup trop, c'est que c'est pas très bon. Surtout moi, ce qui a été révélateur, c'est mon état après. Quand j'aide une vraie amie, je me sens pas épuisée à la fin. Tandis que quelqu'un un peu de toxique qui va profiter, vous allez vraiment vous sentir vidé d'énergie après. C'est une sorte de vampire énergétique qui va vous drainer tout ce que vous avez dans votre corps pour s'en nourrir. Après, il y a d'autres petites astuces. Est-ce que ces personnes-là prennent souvent de vos nouvelles? Est-ce que lorsqu'ils prennent, c'est sincère ou non? Est-ce qu'ils vous écoutent? Est-ce qu'ils vous connaissent? Moi, par exemple, le révélateur, ça a été mon ex. Et à la fin, quand j'ai ouvert les yeux, je lui ai posé des questions simples. Par exemple, quelle est ma couleur? Qu'est-ce que j'aime? Quel est mon plat préféré? Quelles sont mes fleurs préférées? Plein de petites questions un peu bateau. Et en fait, il a été incapable de répondre à ce genre de questions parce qu'il ne me connaissait pas. Il n'avait pas pris le temps d'apprendre à me connaître puisque ça ne l'intéressait pas. Lui, ce qu'il voulait, c'était que je lui apporte quelque chose. C'est juste mes actions et mon soutien
qu'il voulait. Donc suite à cela, bien sûr, poser des limites. Si la personne est quelqu'un de sain, bon, peut-être que au début, ça va paraître un peu bizarre que vous disiez non ou que vous mettez un temps de latence. Donc il y aura peut-être une petite période d'adaptation pour faire comprendre que maintenant, vous êtes votre propre priorité. Ces personnes-là resteront. Ces personnes-là vont pas vous faire culpabiliser si c'est des personnes profiteurs. Dans ces cas-là, ces personnes-là, dès qu'ils voient qu'ils peuvent plus rien tirer de vous allez vite le boire, hein. Franchement, ça va être radical. Donc écoutez, voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, vos expériences personnelles, éventuellement vos astuces, si vous en avez, pour qu'on puisse échanger et partager dessus. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.